Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très heureux que vous soyez nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre une fois de plus votre émission heure après heure. Heure après heure, ça peut apparaître philosophique, mais c'est ça, c'est juste un élément qui est venu pour vous ramener dans la bonne gestion du temps. La bonne gestion du temps, c'est une notion qui est dispensée par beaucoup d'écoles, beaucoup de pensées, beaucoup de croyances, de religions et consorts. Mais peu de gens la comprennent et peu de gens aussi la mettent en œuvre. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien précis que vous savez d'ailleurs, la mère de tous les vices. Le monde a explosé, comme les gens disent, chers téléspectateurs, en Afrique, en Orient, en Asie, en Amérique, en Europe et partout au monde, ça brille. Il y a d'une part la délinquance juvénile, d'autre part du terrorisme et des actes ignobles que les gens posent contre les hommes. Est-ce que nous ne sommes pas là dans ce qu'on dit Homo hominus lupus, l'homme est un loup pour l'homme? Quant à vous, cette fois-là, de juger la pertinence de cette réalité du monde. Cette réalité, certainement, n'est pas aussi étrangère pour tout le monde. Et c'est valable aussi pour tous. La mère de tous les vices. Qu'est-ce qui est la mère de tous les vices? La question que l'on pourrait se poser, la mère de tous les vices, c'est la loisivité. Ces proverbes qui datent de très longtemps aussi, c'est une interpellation. C'est une leçon en même temps. La mère de tous les vices. Parce que les jeunes gens, surtout les jeunes générations, qui prennent tout dans la joaillerie. Ils se sont lancés, livrés dans des jets, dans des distractions, dans des futilités, dans des choses anodines, qui ne sont pas constructives malheureusement pour eux. Ces choses ne sont ni constructives pour leur avenir ou pour leur devenir, et elles sont malheureusement nuisibles à leur santé psychologique, mentale et physique, parce que quelqu'un qui se livre dans la boisson, les jeunes surtout, vous allez vous rendre compte des jeunes de moins de 18 ans qui sont lancés, livrés dans l'alcoolisme, dans la drogue. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on appelle les vices. Parce qu'ils étaient toujours dans la loisiveté. Ils étaient toujours dans la distraction. Ils étaient toujours dans la futilité. Regardez autour de nous, des groupes que nous constituons. La nature de ces groupes. Vous allez vous rendre compte que ce sont des groupes, des jeunes gens qui à la longueur des journées ou dans la soirée, disent de n'importe quoi, des choses futiles, moins constructives. Alors que Dieu a martelé aussi sur le temps, il a même juré par le temps. Il dit que certes l'homme est dans la perdition. C'est vrai, l'homme il est dans la perdition, mais ce n'est pas tout homme. Ce n'est pas tout homme. Il dit sauf ceux qui sont, n'est-ce pas, sauf ceux qui sont c'est-à-dire ceux qui se joignent dans la vérité, dans l'endurance. Mais vous, qui vous ne vous enjoignez pas dans l'endurance ou dans la vérité, vous êtes où? La conséquence ou l'une des causes de la délinquance juvénile que le monde déplore aujourd'hui, c'est la distraction. Et qui sont maintenant les industries de la distraction? Ils sont là, ce sont des générations avant. Ils ont tout façonné, ils ont tout mis en œuvre pour que vous soyez distraits, surtout les jeunes. Il y a des exemples innombrables. Tout ce qu'on vous met aujourd'hui dans des pays
qui se disent développés ou civilisés, il y a certainement des loteries nationales. Mais regardez l'orientation que vous avez donnée aux enfants, aux jeunes, que par de petites jeux d'hasard ou soit autre chose, ou de jeux d'hasard, je peux facilement attraper des millions, de milliers de dollars. Par de petites illusions, on vous dit que si vous tapez ceci, vous aurez des millions, sans pour autant fournir beaucoup d'efforts, ni utiliser votre tête pour ce faire. Oui, il y a toute une politique nationale de la joaillerie, toute une politique nationale bien établie. Vous voyez dans des pays en voie de développement, pays entre guillemets civilisés, où la plupart des fois, il y a des loteries nationales, il y a des jeux d'hasard. Certainement, tous ces jeux sont prohibés. L'islam, Dieu a dit à travers son saint livre, la prohibition, n'est-ce pas, des jeux d'hasard. Vous ne pouvez pas, qu'il soit jeune, que le montant vous surpasse, que le chiffre exhibé vous fascine. Vous ne pouvez pas, vous ne devrez pas aussi vous lancer. C'est ça l'une des causes. La délinquance juvénile n'est pas un fait du hasard. N'est pas un fait du hasard parce que c'est déjà programmé par une politique nationale. Est-ce que ça n'est pas un piège pour les jeunes générations? Vous devrez savoir aussi, la mère de tous les vices, c'est la distraction. Regardez aujourd'hui les jeunes, comment ils se sont livrés dans des séries télévisées, je ne sais pas où on parle, pendant 2 heures du temps ou 3 heures, voire même plus, que d'histoires érotiques, histoires d'amour, histoires par abusivité qu'ils appellent histoire d'amour ou des scènes, des scénarios d'amour. Et ça capte la psychologie des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, qui se livrent maintenant dans ces jeux. À ces côtés, vous allez aussi vous rendre compte, il y a des films, n'est-ce pas, spécialisés à la violence. Il y a des films, n'est-ce pas, qui sont orientés justement pour vous montrer comment faire la violence avec des moindres efforts. C'est là aussi l'une des causes, n'est-ce pas, des nombreux vices, de la délinquance juvénile. Oui, vous pouvez aussi dire que c'est la pauvreté, comme certains peuvent le dire, parce que les parents n'ont pas assez de moyens, les enfants aussi ne savent pas à quel sein se vouer. C'est pour cela ils se jettent dans la rue pour s'approvisionner, soit bénéficier de la clémence de la rue. Mais effectivement, qui ont façonné cette pauvreté? Ou soit, comment la pauvreté est instaurée? C'est parce que les gens s'étaient plus livrés dans les vices. La corruption, c'est un vice. Et lorsque vous mettez dans la distraction, vous mettez, n'est-ce pas, dans des futilités, vous parlez des choses mondaines, n'est-ce pas, qui ne sont pas constructives, ça va vous orienter dans la corruption. Parce que vous ne serez pas mûr. Cette émission n'a pas vocation de vous donner des leçons, n'est-ce pas? C'est juste un rappel. Nous les rappelons toujours que cette émission est là un élément qui vous stimule. N'est-ce pas? Vous le savez déjà, vous savez cette notion. Vous savez que la joaillerie ou la loisiveté est la mère de tous les vices. Vous le savez, c'est très bien. Ce n'est pas à nous de vous dire encore, non, il faut... Non. C'est juste vous rappeler que non, chers frères, chères sœurs, vous avez, n'est-ce pas, une mission. Et le seul but que vous avez été créé sur terre, c'est juste pour adorer Dieu. Ce n'est pas aussi une prédication, parce que vous le savez que la loisiveté est aujourd'hui un élément très indispensable, ou soit important pour beaucoup de jeunes.
ils trouvent que dans la loisiveté, une certaine facilité d'adaptation, une certaine facilité dans la jouissance. Ils trouvent dans la loisiveté, n'est-ce pas, une bonne façon de se détendre. Ils se disent, bon, là-bas il fait très chaud à la maison, comme ça je suis ici avec mes amis, on cause. Quel est l'objet de leur causerie? Sans doute, c'est la futilité. Vous n'allez pas par 4 chemins. C'est la loisiveté. Ceux qui se donnent dans de petits groupes, surtout de jeunes filles et jeunes garçons, particulièrement à eux, parce que je prends cette tranche, n'est-ce pas, des générations, c'est eux qui sont actifs et ceux qui seront aussi actifs demain. Si vous vous conduisez, n'est-ce pas, en donneur soit en jouisseur éternel, vous allez vous rendre compte que vous travaillez en votre défaveur. Si vous pensez que aller me détendre avec mes amis, comme vous le dites souvent, comme nous le disons certainement souvent, on travaille cette fois-là en notre défaveur. Nous disons nous parce que nous sommes tous d'une certaine manière dans ces petits jeux de joaillerie, de distraction, alors que la prière est aussi à notre côté. Alors que la prière est là, nous on se dit non, il faut d'abord nous réjouir. Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes, pourquoi ne pas profiter de cette jeunesse? Personnellement, par rapport à cette émission, nous définissons très mal la jeunesse, soit nous comprenons aussi très mal la jeunesse. Est-ce que c'est cette jeunesse? Peut-être c'est nous qui comprenons très mal la jeunesse. Est-ce que la jeunesse est synonyme, n'est-ce pas, de tout faire? Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est permis, qu'on a la permission de tout se permettre. Est-ce que parce qu'on est vieux, qu'on peut tout se permettre? Là aussi, c'est la grande question. Parce que la mère de tous les vices, nous la connaissons, c'est l'oisiveté. Il y a trop de jets, il y a trop de distractions. La distraction dans tous les niveaux. Je peux, n'est-ce pas, énumérer les niveaux où se trouve la distraction. Vous allez vous rendre compte que c'est dans tous les niveaux. Au niveau de l'éducation, il y a trop de distractions. Au niveau de la vie dans la société, il y a trop de distractions. Au niveau de la vie religieuse, au niveau de la croyance aussi, il y a trop de distractions. Il y a beaucoup d'éléments qui nous tirent. Il y a beaucoup de pesanteurs. Et on est, cette fois-là, dans ce qu'on appelle djihad al-nafs, c'est-à-dire la guerre contre nous-mêmes, les combats éternels contre nous-mêmes. Nous avons ces combats éternels. Est-ce qu'on peut se livrer dans les jets? Est-ce que moi je peux me détendre? Est-ce qu'il est aussi permis de se détendre? Comment se détendre? Est-ce que la bonne détente, ce n'est pas la musique? Est-ce que la bonne détente, ce n'est pas le théâtre ou le cinéma ou les séries télévisées ou je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est ça la bonne distraction? Est-ce qu'il y a aussi des bonnes distractions? Tout ça, ce sont des questions que l'on se pose. Vous aussi, vous avez des réponses à ces questions. Nous avons rappelé ici que nous ne sommes pas des donneurs de leçons parce que vous savez, vous connaissez très bien cette notion. Heure après heure. C'est une émission qui veut tout simplement vous ramener, vous dire, vous rappeler, de dire que non, chers frères, chères sœurs, regardez où nous sommes venus. Nous sommes venus de très loin. Et regardez maintenant là où nous allons. On peut aussi nous poser cette question, toujours par rapport à cette gestion du temps. La mère de tous les vices. Le vice, c'est qu'on peut appeler aussi les mal ou de mauvaises choses, provient de la loisiveté. Ce proverbe français n'est pas à nous, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Mais ce proverbe trouve sa place au quotidien. Il ne faut pas chercher ailleurs où est née la délinquance, la violence, où est née, n'est-ce pas,
le népotisme et la corruption. Mais c'est dans la loisireté. Lorsque vous prenez le temps de considérer les autres comme des jeux. Mais il ne faut pas aller très loin, de chercher où se trouve la mère de toutes ces mauvaises choses. Sa mère est bien connue, vous la connaissez aussi. Mais cette fois-là, il ne faut pas aussi suivre cette mère, ou soit, il ne faut pas aussi être le fils, n'est-ce pas, ou le descendant de cette mère qui est l'oisiveté. Chers téléspectateurs, vous qui regardez, vous qui suivez attentivement cette émission donne, n'est-ce pas, cette impression. Ce n'est pas certainement ce que nous voulons, mais nous rappelons à ce que retourner tout simplement dans l'ordre des choses. Les principes des choses sont simples. La nature elle-même enseigne de sa façon comment se comporter. Dieu a créé toutes choses et toutes ces choses aussi sont pour nous une leçon à tirer. Pourquoi il a créé la lune? Pourquoi il a créé le soleil? Pourquoi il a créé ce qu'il appelle les temps, ce que nous appelons les temps? Alors, tout ça, chers téléspectateurs, pour bien gérer votre temps, il faut aussi gérer le temps de manière rationnelle. Cette émission prend sa fin avec ces mots, n'est-ce pas? Juste pour vous dire, prenez-vous garde, mettez-vous, n'est-ce pas, à observer les bonnes choses. Rentrez dans l'ordre normal de la chose et vous allez vous rendre compte que vous étiez dans le bon. La gestion du temps, c'est pour nous une leçon de tous les jours. Quant à moi, je prends rendez-vous avec vous au prochain numéro. Je dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Portez-vous bien.